La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. En avril, le jardinier s'active. À cette saison, tout s'accélère. On tourne la tête quelques instants et c'est un nouvel arbre qui fleurit, de nouvelles pousses qui sortent de terre, celles qu'on a semées de préférence. Mais les adventices, ou mauvaises herbes, ne sont pas en reste. Parfois, quoique non désirées, certaines plantes ont le don de se faire accepter, telle la bourrache et ses magnifiques étoiles d'un bleu soutenu. Avez-vous déjà goûté une de ces fleurs ? Non contentes d'être gracieuses et fort appréciées des abeilles et autres butineurs, elles sont comestibles, d'un délicat goût iodé, parfaites pour agrémenter une entrée ou un plat. Les feuilles ne sont pas moins délicieuses, même si leur apparence rêche et piquante pourrait nous dissuader. Ciselées et mêlées à du beurre salé, vous avez l'accompagnement parfait pour vos radis fraîchement cueillis au jardin, avec un bon morceau de pain. Les radis, vous pouvez d'ailleurs en semer quelques-uns tous les 15 jours, afin de n'être jamais à court. Ils se glissent parfaitement entre deux rangs d'une autre culture plus longue, tels les petits pois, les carottes ou entre deux salades. Radis de 18 jours, les plus rapides, allongés, arrondis, de couleurs différentes, vous pouvez varier les plaisirs. De même pour les salades, n'en plantez pas trop d'un coup, mais quelques-unes tous les 15 jours, afin d'en avoir toujours une fraîche à ramasser. À cette saison, comptez environ 2 mois entre la plantation et la récolte. Les variétés sont innombrables, et si vous faites vos plants, vous n'avez que l'embarras du choix dans la semence. Vous pouvez également opter pour du mesclin, mélange de différentes variétés de salades, cressons et autres jeunes pousses, que vous récolterez au fur et à mesure de vos besoins pour une salade colorée. En avril, vous pouvez encore semer des épinards, attention à choisir une variété de jour long, anticiper l'hiver et semer des panais, effectuer les premiers semis de carottes, bien maintenir humide jusqu'à la levée, semer des betteraves, du fenouil, de l'aneth, de la coriandre. Et n'oubliez pas les fleurs, cosmos, lin, œillet. Si vous souhaitez faire vos plants de légumes estivaux, vous pouvez semer des concombres, courgettes, melons, courges, du basilic, des aubergines et des poivrons, ainsi que des tomates si ce n'est pas encore fait. Tous ces légumes sont exigeants en chaleur, une température d'environ 20 degrés sera favorable à la germination. Si possible, ne les exposez pas à moins de 15 degrés. Au repiquage, n'hésitez pas à enfoncer les plantules de tomates profondément dans le terreau, car toute la tige enterrée va refaire des racines et le plant n'en sera que renforcé. Même si en ce moment on rêve plus de salade de tomates ensoleillées relevées d'un filet d'huile d'olive et de basilic ciselé, au jardin on anticipe et il faut penser aux soupes automnales, ou si vous préférez aux petites pommes de terre sautées, car on peut les récolter nouvelles les pommes de terre. Et oui, c'est le moment de les planter. Gourmandes comme leurs cousines les tomates, ces solanacées apprécieront un sol bien enrichi avant la plantation. À planter de manière traditionnelle dans un sillon ou de manière plus téméraire sous paille. Posez les tubercules sur la terre tous les 30 cm environ et couvrir d'une épaisse couche 20 à 30 cm de paille ou de foin. Dès que le plant traverse la couche de paillage, en rajoutez une bonne trentaine de centimètres. Vous pouvez utiliser des tontes de gazon bien sèches. Au moment de la récolte, il suffira d'écarter le paillage. Celle-ci pourra d'ailleurs se faire en plusieurs fois si vous prenez juste quelques tubercules et remettez le paillage en place. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.